this is Anna. I thought today I would maybe do some close-up whispering in French because I actually did French immersion when I was in junior high and in high school. So, I don't know, the idea just came to me, so I thought maybe I'd try it out. So I just have a children's story. Actually, it's Little Red Riding Hood in French. So yeah, I guess I'll give that a try. Okay, here I go. Le petit chaperon rouge. Il était une fois, au milieu d'une forêt épacée, une petite maison où habitait une jolie petite fille nommée Petit Chaperon Rouge. Un jour ensoleillé, sa maman l'appela dans la cuisine de leur petite maison. « Mère grand est malade, dit-elle. Apporte-lui ce panier de gâteaux, mais sois très prudent. Reste sur le chemin à travers la forêt et ne tarde pas. Si tu marches rapidement, il ne t'arrivera aucun mal. »« Ne t'inquiète pas, dit-elle. Je courais jusque chez grand-mère sans arrêter. » Petit Chaperon Rouge m'embrassa sa maman et s'en alla. La petite fille commença son long voyage à travers la forêt. Mais elle oubliait vite les sages paroles de sa mère. Elle vit une massive de fraise sous un arbre. « Quel joli fraise !» exclama-t-elle, déposant son panier sur le sol. « Elles sont si chouettes et mûres et si gros, délicieux. Je vais peut-être juste en prendre un de plus. » Soudain, Petit Chaperon Rouge se souvint de sa maman, de sa promesse, de sa grand-mère et du panier. Elle se dépêcha de retourner vers le chemin. La forêt devint de plus en plus dense. Un papillon jaune vola vers elle et traversait les arbres. « Oh, comme il est beau !» exclama-t-elle. Et elle suivit le papillon à travers les arbres. « Je t'attraperai. » Puis, elle vit quelques grandes marguerites dans l'herbe. « Oh, comme elles sont belles !» exclama-t-elle. « Grand-mère va les adorer. » Et elle cueillit une grande botte de fleurs. Au moment instant, deux yeux menaçants la regardaient de derrière un arbre. Un bruit étrange dans la forêt fit bondir de frayeur Petit Chaperon Rouge et son cœur se mit à battre. « Je dois trouver le chemin et m'enfuir d'ici rapidement. » Petit Chaperon courut et courut. Elle retrouva enfin le chemin, mais alors qu'elle commençait de se relaxer, elle entendit un autre bruit étrange derrière elle. Une très grosse voix lui dit « Bonjour, petite fille. Pourquoi marches-tu dans la forêt tout seul? Où vas-tu? » « J'apporte quelques gâteaux à ma grand-mère. Elle vit au bout de ce chemin, » dit Petit Chaperon Rouge avec une toute petite voix. « Est-ce que ta grand-mère vit seule? » demanda le loup, car c'était le grand méchant loup à qui elle parlait. « Oh oui, répondait-elle, et elle n'ouvre jamais la porte aux étrangers. »« Tu as une grand-mère très maligne, répondait le loup. Bien, c'était très chouette de te parler. Peut-être nous rencontrerons-nous encore. » Le loup s'en alla, pensant « je vais d'abord manger la grand-mère et j'attendrai que la petite fille arrive. » Le loup arriva au bout du chemin où se tenait la petite fille. Toc, toc, le loup frappa à la porte. « Qui est là ?» appela grand-mère depuis son lit.
C'est moi, petit chaperon rouge. Je t'ai apporté des gâteaux parce que tu es malade, répondit le loup, essayant de cacher au mieux sa grosse voix de loup. Oh, c'est merveilleux, dit grand-mère. Elle ne remarqua rien d'étrange. Entre. Pauvre grand-mère, en moins de 2 secondes, le loup avait bondé à travers la chambre et avalé la vieille dame. Gloup! Puis le loup enfila la robe et le chapeau de grand-mère et se glissa dans la lit. Bientôt, petit chaperon rouge frappa à la porte. Grand-mère, c'est moi. Puis-je entrer? Le loup essaya d'imiter la petite voix de grand-mère et répondit. Bonjour, ma chérie, entre. Que tu as une grosse voix, grand-mère, dit la petite fille, en surprise. C'est pour mieux te saluer, ma chérie, dit le loup. Et que tu as des grands yeux, grand-mère, c'est pour mieux te voir, ma chérie. Et que tu as de grandes mains, exclama petit chaperon rouge, s'approchant du lit. C'est pour mieux t'embrasser, ma chérie, dit le loup. Et que tu as une grande bouche, murmura la petite fille d'une voix faible. C'est pour mieux te manger, grogna le loup, et il a sauté hors du lit et l'avala à son tour. Puis l'estomac plein, il s'endormit. À ce moment, un chasseur sortit de la forêt. Il vit la maison et décida de s'arrêter et de demander un verre d'eau. Il cherchait une grande loupe qui terrorisait le visage. Le chasseur entendit un sifflement étrange à l'intérieur de la maison. Il regarda à travers la fenêtre et vit le grand loup ronflant sur le lit de grand-mère. Le loup, il ne m'échappera pas cette fois, cria le chasseur. Le chasseur ouvrit l'estomac de loup et à sa surprise sortirent grand-mère et le petit chaperon rouge. Sain et sauvé. Oh merci, dit la vieille dame. Rentrez à la maison est sûr maintenant, dit le chasseur à petit chaperon rouge. Le grand méchant loup est mort. Il n'y a pas aucun danger sur le chemin. La maman de petit chaperon rouge arriva à la maison de grand-mère alors que le soleil se couchait. Elle s'était beaucoup inquiétée lorsque sa fille n'était pas rentrée à la maison. Quand elle vit petit chaperon rouge, elle explosa en larmes de joie. « Oh, tu es sauvé !» Après avoir remercié le chasseur à nouveau, petit chaperon rouge et sa mère rentrant à la maison à travers la forêt. Alors qu'elle marchait rapidement sur les arbres, la petite fille dit à sa mère, « Nous devons toujours rester sur le chemin et ne jamais s'arrêter. Si nous faisons ça, nous resterons sauvés. » Okay, that's it. Thanks, guys. See you soon.